Bonjour à toutes. Donc, on est aujourd'hui avec Laura Parisio. Laura qui est professeure dans l'école d'intimité sacrée dans Erotica et Business Beach, mais qui est surtout la fondatrice de Alchimia Team, qui est un super espace pour se procurer des œufs de yoni, des baguettes de yoni, tous tes beaux ustensiles, j'aime les appeler comme ça, ustensiles de l'intimité sacrée. Et tu es également coach en plaisir féminin. Est-ce que tu veux rajouter quelques éléments? Peut-être à un niveau plus personnel. Donc, je suis une femme de 41 ans, je suis en couple depuis 21 ans et je suis maman aussi. Et je chemine sur cette voie du retour intime à soi depuis un peu moins de 10 ans maintenant. Ouais, et voilà, j'accompagne les femmes en tant qu'enseignante et coach en épanouissement intime féminin. Et j'ai créé oui, ça, j'ai créé un blog, mais j'ai aussi créé un podcast avec mon mari qui s'appelle Conversations intimes, où on parle d'amour et de sexualité en profondeur. Voilà. Génial. On en parlera justement, je pense, de ton de podcast avec ton mari parce que ça fait partie du thème d'aujourd'hui. Mm. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment faire venir Laura. Pourquoi? Parce que c'est vraiment dans le cadre à la fois de Erotica et Business Beach, mais aussi surtout dans le thème large qui est la relation entre la sexualité, le plaisir et la réussite business, financière, entrepreneuriale. Et juste avant le podcast, d'ailleurs, on discutait avec Laura, on se disait, mais toi et moi, ça se trouve, on n'a pas la même définition du succès. Ben non, c'est vrai que non. Donc c'est vraiment le thème d'aujourd'hui, mais je pense le point sur lequel on est d'accord, c'est l'importance et l'impact de la sexualité, du plaisir, de la jouissance de d'être dans son corps de femme comme impact très positif sur sa vie de manière générale. Donc Laura, je vais juste faire une anecdote avant que te laisser la parole. Donc avec Laura, on se connaît depuis plus quelques années maintenant, ça fait quelques Ouais, années finalement. ouais, C'est pour ça que 2022, je crois. Ouais, ça fait plusieurs années. Donc, on s'est rencontrés en ligne. Et Laura, on a tout de suite accroché. On a des accroches comme ça arrive. C'est très souvent, même avec les bonnes personnes. Et très vite, je l'ai invitée à devenir professeure dans l'école parce que Laura, tu enseignes, toi, tout ce qui va être autour du point G et de l'éjaculation féminine. Et sachez Entre que, autres, ouais. entre autres choses, tu vas en parler. Mais sachez que Laura, je lui laisse des vocaux je lui laisse des vocaux pour dire Laura, j'ai squirté parce que j'ai appris à squirter grâce à Laura et ça fait pas si longtemps et c'est vraiment grâce à elle et j'étais là. Hmm. Le jour où ça m'est arrivé dans la cuisine avec mon chéri, dans les secondes après, j'ai pensé à Laura et j'ai dit à mon mec, il faut que j'écrive à Laura. J'adore. J'arrive dans les bons moments. Exactement. Exactement. Et donc, voilà, c'est pas pour rien que je t'ai choisi comme professeur aussi. Euh, Hmm. mais toi, tu as une grande histoire autour de, peut-être qu'on peut commencer par ça, autour du squirting, de la sexualité, même si on va le voir, t'enseignes beaucoup plus large que juste le squirting, mais c'est vraiment un peu ton brand, ton branding, le squirt, si tu veux. Et est-ce que tu veux nous en parler un peu de ton histoire autour de ça? Pourquoi c'est devenu quelque chose d'important dans ta vie? Alors moi, c'est quelque chose que j'ai abordé parce que c'est mon mari qui m'en a parlé, donc c'était il y a très longtemps, ça il y a 15 ans, je crois. Et c'est lui, s'était mis comme objectif dans sa tête qu'il voulait me faire squirter. Donc il a regardé des vidéos, on a regardé des trucs ensemble. Il a essayé et au début, c'était pas agréable. J'ai compris après, plus tard, quand j'ai étudié tout ce domaine, pourquoi c'était comme ça. Ça a mis un petit peu de temps et il en est venu que j'ai squirté et que ça faisait partie de notre vie sexuelle. Et après, quand je suis tombée enceinte, l'accès à ça, mais pas qu'à ça, à mon plaisir aussi, même les orgasmes clitoridiens, c'était pas plus accessible pour moi. Et quand j'ai accouché aussi après, ben en fait, j'avais beau essayer avec lui, moi toute seule, j'étais là, ah, il n'y a rien qui venait, ça venait pas. Enfin bref, beaucoup de frustration. Et donc, c'est un domaine que j'ai abordé complètement différemment, mais c'est pas forcément ce domaine-là, ça a été le domaine du retour intime à moi, de l'auto-érotisme, de toucher mon corps, de me réapproprier mon corps. Vraiment une descente à l'intérieur de moi, quoi. Et venu après, au bout d'un moment, ce sujet-là, du massage intime que justement je guide aussi dans Erotica.
et où j'ai vu que j'avais des tensions à l'intérieur de moi, enfin plein de choses. Et en déliant toutes ces tensions, cet accès au squirt, il est revenu, mais il est revenu très différemment, pas comme un objectif, pas comme il faut que je fasse plaisir à mon chéri, pas comme il faut à tout prix que je squirte, mais comme juste une conséquence de ma libération, du fait que je m'autorise, du fait que je m'abandonne. Et donc, c'est venu en contact avec ma zone G, mais pas que. Et donc, ça, je l'ai découvert aussi après que, bah oui, c'est une zone d'accès privilégiée, mais que c'est beaucoup plus large que ça et que c'est vraiment lié à l'abandon. Et donc, pour moi, c'est juste un marqueur que bah, je me laisse aller complètement à la femme que je suis, que j'ose me libérer et que je peux m'abandonner à moi-même et à mon chéri, quoi. Donc voilà, euh, maintenant je squirte quasi tout le temps. C'est le bordel un petit peu, mais bon, on s'équipe, on s'équipe. Très important, très important. Ouais. Euh, est-ce que, qu'est-ce qui te vient quand on parle justement du rapport entre peut-être cet abandon dont tu parles et le business? Parce que tout le monde, les femmes, je pense qu'elles ont toutes entendu, ton énergie sexuelle impacte ta créativité, ton business, blablabla. Mais ce que j'ai remarqué, et c'était mon cas, c'est que je comprends pas ce que cette phrase veut dire. C'est genre, mon énergie sexuelle, oui, a un impact dans mon travail, avec l'argent, c'est relié, ok. Mon chakra sacré, ok. Ça fait sens, mais je suis certaine que la plupart des personnes qui nous entendent là, il y en a certaines qui comprennent, qui ont compris, c'est acté. Il y en a d'autres, elles comprennent, mais c'est pas embodied, c'est-à-dire c'est pas incarné, vous comprenez pas dans le corps ce que ça veut dire. Et moi, c'est pareil, ça m'a mis des années à comprendre qu'est-ce que ça veut dire en fait que la sexualité, ça impacte toute ma vie, business, financière, posture de femme, leader, etc. Donc j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus et même avoir ton histoire de ça. Ouais. Ben en fait, déjà, il y a un truc qui est très simple, c'est qu'à partir de notre énergie sexuelle, on a la possibilité, si on le souhaite, de créer la vie. Et donc, c'est l'un des plus gros miracles. Enfin, il y a quoi de plus beau de pouvoir créer un autre être humain? Et finalement, ce que j'ai appris, c'est qu'à partir de cette énergie sexuelle, je peux créer plein de choses. Je peux créer mes projets. Je vais te donner un exemple très concret. En 2023, je me suis donné un challenge pendant 30 jours de me faire des rituels intimes tous les jours. Donc il y avait de l'auto-plaisir, mais il y avait aussi des fois juste la connexion par la présence, par le souffle, à mon sexe, à mon corps, à mon cœur. Enfin voilà, je me suis offert en fait tout ce que j'avais appris. Je me suis dit, bah, tu vas te faire ce cadeau-là, Laura. Et pendant 30 jours, j'ai fait ça. Et en fait, je ne l'ai pas fait dans un but précis, mais en fait, ça m'a permis d'avoir plein d'idées qui venaient, ma créativité, je commençais à penser plein de choses, j'ai commencé à voir des univers, des couleurs, des idées, et en fait, au bout de ces 30 jours-là, j'ai créé Alchimies Intime, donc ma marque. Et en fait, ça m'a permis d'apprendre que je pouvais créer plein de choses dans mon business à partir de mon sexe et de mon utérus, à partir de mon énergie sexuelle, quand je m'y connectais vraiment, quand j'y allais en conscience, avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour pour moi, et que finalement, j'avais pas. Moi, j'ai passé 7 ans dans une grande multinationale, donc je suis quelqu'un de très, très, très mental. Il faut préparer, il faut tout structurer, que c'est très important aussi, hein. Mais ça m'a permis de voir que je pouvais avoir plein, plein d'idées et des idées qui sortent de l'ordinaire, finalement, quand je me connecte profondément à cette énergie sexuelle et dans le plaisir, dans le soin pour moi. Donc voilà, en tout cas, moi, concrètement, c'est ce qui s'est passé. Et donc, j'ai pas que cet exemple-là, hein, j'en ai plein. Mais souvent, quand j'ai envie de lancer quelque chose, quand l'idée me vient, ben, je retourne au corps, quoi. Et à cette énergie-là. Hmm. Quand tu dis cette énergie sexuelle, pour toi, comment est-ce que tu te connectes avec? Qu'est-ce qu'elle représente? C'est quoi qui, imaginons vraiment le B à bas, c'est quoi qui te fait sentir, OK, là, je suis connectée à mon énergie sexuelle? Alors moi, enfin, il y a eu plein de choses avec le temps, mais maintenant, ce qui me fait vraiment connecter à ça, c'est le mouvement sensuel. C'est pas le mouvement sensuel pour l'extérieur, pour faire une chorégraphie, pour ressembler à quelque chose. C'est un voyage à l'intérieur de moi où je vais fermer les yeux, je vais laisser la musique résonner dans mon corps et je vais me laisser aller au flot et je vais commencer à bouger mon bassin, ma colonne vertébrale. Donc avec le bassin, je vais éveiller cette énergie sexuelle et avec ma colonne vertébrale, je vais la faire monter dans mon corps. Et voilà, moi, c'est vraiment un accès pour moi où il y a la danse, mais en même temps, il y a le toucher, il y a la respiration. En fait,
j'ai mis tout ce que je savais en pratique somatique, je l'ai lié avec la danse et le mouvement sensuel. Et ça, pour moi, c'est un accès magnifique, non seulement à mon énergie de vie, genre des fois, j'ai l'impression de me faire l'amour dans ce mouvement-là, de ressentir plein de choses, cette énergie vibrer en moi, du plaisir, alors que je suis pas en train de me titiller le clitoris. Donc c'est très large. Et c'est des moments qui me nourrissent, où je me sens, j'allais dire, connectée à l'amour. C'est même pas ça, c'est je me sens amour, je me sens plaisir. Et je vois à quel point finalement ces choses-là ne viennent pas de l'extérieur, mais que j'en suis la source. Que tout ça, ça part de moi, quoi. Donc voilà, Mhm. moi c'est un des moyens que j'utilise pour me Mhm. connecter à cette énergie-là. Ouais, ouais, tellement. Et du coup, je résonne avec toi parce que pour moi, c'est la même chose. C'est beaucoup la danse, le mouvement. Parfois, je suis face à ce miroir-là, justement. Je mets une bougie, je me fais des trucs avec moi. Euh, mais c'est vrai que ça, c'est des accès à cette énergie-là, la danse avec soi. Mais j'ai remarqué aussi, et j'utilise souvent le terme sur les réseaux, ça choquait certaines personnes au début, mais plus maintenant parce qu'elles ont compris que Ce moi, que je tu parlais voulais comme dire. ça. Ouais. Euh, que, en fait, à quel point être bien baisé, de manière générale, c'était tellement important pour le système nerveux. Hmm. Et pour moi, la sexualité, ça a toujours été un truc. Je voulais toujours plus, toujours mieux. Tu sais, depuis que j'ai peut-être 19 ans, je me dis non, 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 attends, il y a autre chose. Et même aujourd'hui, je suis encore en train de chercher. Je sais que je suis encore au début de plein de choses, en fait, même si ça n'a rien à voir, ma sexualité, plus de 10 ans en arrière. Mais j'ai vraiment remarqué à quel point le plaisir que j'avais en couple, et même comment je suis dans mon couple, parce que les deux, c'est très relié, ça avait un impact, comme je disais, donc sur mon système nerveux, mais du coup sur toute ma créativité, sur comment je me cadre, sur mes idées. À chaque fois, je dis à mon gars, mais aujourd'hui, j'ai tellement bien travaillé, mais j'étais productive de fou, j'étais réveillée tôt, j'ai plein d'idées, ta, 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 ta. Mais je dis, mais tu sais pourquoi? Ben oui, mais hier soir, rappelle-toi ce qu'on a fait. Et moi, à chaque fois, ça me choque, même si je le sais et je l'enseigne et je n'arrête pas de le répéter, mais à chaque fois que je le vis dans mon corps, la différence entre le jour d'avant, où j'ai vraiment eu une très belle sexualité, une très belle connexion, même si j'ai pas beaucoup dormi de la nuit, si jamais c'était la nuit, le lendemain, je suis tellement efficace. Mais limite, je suis presque yang parce que Hmm. j'enchaîne. Mais c'est un yang qui est là au service de mon yin, qui est en pleine Ah, tout va bien, et je suis heureuse et la vie est belle. Et du coup, bah forcément, mon couple est impacté aussi parce que j'ai une capacité de communication qui est totalement différente, de compréhension qui est totalement différente. Toutes les sphères de ma vie sont impactées aussi. Je suis plus contente d'aller à la gym. Je sens que je rayonne différemment. Tout le monde le sait, ça. Je veux dire, souvent, je fais des posts Instagram qui disent une femme bien baisée, ça se voit, une femme mal baisée, ça se voit. Et c'est vrai. J'étais avec mes clientes l'autre jour, je crois que c'était les femmes de la formation pro, je leur ai dit, prenez 10 femmes dans la rue, là, vous les mettez en face de vous, vous êtes capable de dire qui a une belle sexualité ou non, juste à Hmm. regarder les femmes. Ce qui est merveilleux et triste à la fois, de voir ça comme ça. Euh, mais c'est vrai, et je sais pas comment est-ce que toi tu le vis ça, de quand tu as vraiment une belle sexualité, que tu es connecté à ton homme, comment est-ce que tu sens que c'est un jus qui te nourrit, c'est quoi l'impact? Ben, en fait, déjà, quand on est dans le plaisir, quand on vit des expériences profondes, quand on peut vivre des orgasmes, par exemple, du col de l'utérus, c'est des orgasmes un peu mystiques, quoi, qui vont élargir ton champ de conscience. Enfin, il y a tout un cocktail hormonal, il y a plein, plein, plein de choses qui se passent dans le corps. Moi, j'ai l'impression, quand je fais l'amour et je fais ce type d'orgasme, j'habite dans la nature et je vois tout encore plus beau, en fait. C'est comme si je mettais des lunettes, ou peut-être que j'enlevais des lunettes, je sais pas, et que je vois les choses différemment. Et en effet, je peux le sentir sur plusieurs jours parce que je suis nourrie, parce que je suis détendue et parce que je suis dans mon kiff. Et je suis pas dans l'obligation, je suis pas dans le comme ça, mais ouais, pour moi, je pense que c'est vraiment ce cocktail à l'intérieur qui se réveille à l'intérieur de nous. Et moi, ce que je trouve génial, c'est qu'on peut vivre ça à deux et qu'on peut aussi s'apporter ça toute seule. Tu vois, on parlait de business. Là, en ce moment, je suis en train de développer un accompagnement.
Donc, je suis en train de faire tout mon truc. Des fois, je passe des heures sur mon ordi et je me prends la tête et je change et je rechange et je rechange. Et d'un coup, je m'arrête, je fais, Laura, va prendre un bain. Donc, je vais prendre un bain et je m'occupe de moi, quoi. Et des fois, c'est sexuel et des fois, ça l'est pas forcément. Et là, d'un coup, il y a tout qui s'éclaire. Bah, pareil que si je fais l'amour avec mon compagnon. C'est comme si j'y voyais clair, qu'il n'y avait pas autant de confusion. C'est, je sais où je veux aller, j'ai la vision, je sais ce qu'il faut faire. Et en fait, j'ai pas besoin d'être, ça n'a pas besoin d'être aussi laborieux finalement. Parce que c'est connecté à ma joie, à mon essence, à mon plaisir. Et du coup, ça change tout. Nos créations, quand elles sont faites à partir de ça, mais c'est pas les mêmes, quoi. Rien à Tellement. voir. Tellement. Et j'ai une phrase que mon homme il me dit souvent, c'est que dès que, parce que lui, il est très young, en mode go, 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 et depuis qu'il me connaît, il capte le fait de, ah oui, donc, parce qu'une fois, je lui ai posé la question, où est-ce que, à part dans le sexe, tu as des endroits de ta vie où où tu apportes du plaisir, qui est pas sexuel, mais où est-ce que tu as des endroits de ta vie où tu as du plaisir? Et il était là, Hmm. je sais pas. Parce que bon, c'est un homme, évidemment, mais ils pensent pas forcément comme nous, mais en fait, ça l'a fait vraiment réfléchir. Mais je suis sûre que les femmes ici aussi, à part dans la sexualité, où est-ce que vous avez d'autres endroits de vie où vous avez du plaisir? Laura, par exemple, c'est ton bain ou aller dans la nature, etc. Ouais. Mais c'est vrai, et donc souvent, je me rattrape, je fais comme toi, je suis en mode go, 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 ta, 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 ta. Et après, je me dis, Noémie, c'est quoi ton travail déjà? Ah oui, orgasmic leader. C'est Oui, c'est je ça. fais, qu'est-ce que tu fais là? Tu te calmes, tu vas incarner ce que tu transmets, s'il te plaît. Et je reviens dans mon truc. Et en fait, mon homme, il appelle ça, comment on dit? Putting money in the bank. Mettre de l'argent Hmm. en banque. Hmm. Et c'est vrai parce que dès que, par exemple, hier, vraiment littéralement hier, euh, j'ai rien fait de ma journée, mais rien du tout. J'ai même oublié deux rendez-vous, pour te dire. Extrême yin. Aujourd'hui, je suis réveillée depuis 4 heures du matin, il est 16 heures là, et Ah oui. je n'arrête pas. Je vais à la salle de sport après, et j'ai rendez-vous jusqu'à 21h30, et je sais que c'est ma journée yang. Mais Hmm. c'est OK, parce que hier, j'étais dans mon extrême yin. C'est pas mes journées ne sont toutes pas toutes comme celle-ci, c'est un peu extrême aujourd'hui. Mais en fait, ça me permet de vraiment être vraiment dans mon yin parfois, vraiment dans mon yang parfois, mais il n'y a aucun moment où je me sens déséquilibrée. Et en Hmm. effet, plus je me fais mes journées à la cascade, ou quand je vais danser, l'autre fois, je me faisais mes ongles, ceux-là, là. Euh, et je crois que c'est là, je me demande, Laura, si c'est pas là que je t'ai écrit après, viens, on fait un podcast, nanana. Parce que mes ongles, ça dure 1 heure et quart, un truc comme ça. Et pendant cette 1 heure et quart-là, j'étais en mode download non-stop. Quand je suis à la plage, parce que mon mec, enfin, mon mec et même mon ex, je me rappelle, il me disait, mais comment tu fais autant d'argent en faisant rien? Je dis alors, déjà, je ne fais pas rien. T'es gentil. Déjà, je taffe. Pas mon mec actuel. On disait, quand tu fais rien. Par rapport à toi, oui, je fais rien, c'est sûr. Parce que je suis pas un homme. Je travaille pas du tout comme un homme. Mais mon homme actuel, c'est pareil. Lui, il travaille toute la journée. Moi, j'ai toujours un moment où je vais à la plage, où je vois mes amis. J'ai beaucoup plus d'espace. N'empêche que je fais énormément de revenus par rapport aux années d'avant où je travaillais peut-être plus, tu vois. Hmm. Mais en fait, justement, comme j'ai appris, et c'est ça que je transmets aussi, à put money in the bank, à mettre de l'argent en banque, mais quand je suis à la plage, soit je fais une sieste, mais soit, en fait, mon cerveau, il est toujours en train de travailler. Je suis assise dans le sable, mais ça fonctionne là-haut tout le temps. Trop Quand je bien. suis à la douche, en fait, moi, je sais pas si c'est ton cas, mais moi, je suis mon entreprise aussi. Mon entreprise, c'est moi. Donc, en fait, Ça. elle vit tout le temps à travers moi et elle s'arrête jamais, même quand je dors, même quand je prends mon petit déj, je me relaxe. Je peux être sûre qu'après, j'ai une idée. C'est tout le temps comme ça. Donc, je sais pas comment tu le vis, toi. Ben, pour moi, il n'y a pas la vie pro et la vie perso. C'est deux choses qui vont ensemble et on pourrait se dire, ah, mais c'est horrible de toujours penser à ça. Mais en fait, vu que c'est quelque chose qui me passionne, que je vis, que j'adore transmettre, mais en fait, c'est pas un problème pour moi d'être connectée à ça. Et oui, c'est trop important d'avoir des espaces, j'ai envie de dire, un peu de rien. Parce que si on est tout le temps en train de vouloir être dans la logique, dans tout ça, on crée pas d'espace pour pouvoir accueillir ce qui doit arriver, quoi.
Et donc, ouais, c'est ce que tu décris, cette balance entre une action plus yang et une action plus yin, et de toujours être finalement dans... Bon, même si des fois je m'emporte dans le yang ou je m'emporte dans le yin, hein, j'ai des périodes comme ça, mais ouais, comment on peut... j'ai adoré ce que tu as dit, c'est un business au féminin. On fonctionne pas comme les hommes. Et donc, comment on peut se rappeler, les femmes, qu'est-ce que c'est notre mode de fonctionnement, qu'est-ce que c'est notre rythme, et on a une facette féminine, enfin une énergie féminine et une énergie masculine. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on reste comme ça toute la journée et qu'on fasse rien, mais comment on peut mettre le masculin au service du féminin plutôt que l'inverse, quoi. Et donc, d'être connecté à soi, à son intériorité, ça peut être à son intimité. Et finalement, à partir de ça, de cette créativité, de ce qu'on reçoit, comment on peut aller la mettre dans le monde, quoi. Ouais, tellement. Et tu vois, là aujourd'hui, bah, je suis extrêmement dans mon yang, mais là, je sens aussi quand je t'écoute que mon yin, il est juste en mode, comme si j'étais dans un bain comme ça et je t'écoute parler. Mais en fait, c'est ça, on parle souvent, je trouve, yin et yang, trouver l'équilibre, tout ça. L'équilibre, je trouve, c'est sur peut-être 365 jours qu'on le trouve. Ouais. Après, idéalement dans la journée, mais bon, ça peut ne pas toujours être la même chose. Mais pour revenir à ce que tu disais, tu parlais tout à l'heure de business au féminin et nous deux, juste avant le live, on discutait à quel point en fait, ce qui se passe dans notre couple, ça se passe dans notre sexualité. Ce qui se passe dans notre sexualité, ça passe dans notre business. Ce qui se passe dans notre business, ça se passe dans notre couple. Est-ce que toi, tu remarques ça? Parce que c'est ça que je transmets finalement. C'est les élèves avec qui tu travailles aussi. Comment est-ce que tu remarques ça, ce pont entre les trois couples, sexualité, business finalement? Mm. Alors, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup le domaine de la sexualité. Après, j'ai quand même envie de préciser quelque chose, Noémie, parce que pour beaucoup de femmes qui peuvent entendre ça, sexualité, ça peut être genre juste préliminaire, pénétration, éjaculation, dodo, bam, bim bam boum, et le cul, le cul, le cul, le cul. Voilà, alors que ce qu'on enseigne, c'est absolument pas ça. C'est tellement plus large, et j'ai envie de dire, c'est la sexualité au féminin. Tu vois, comme le business au féminin, on est dans une société qui est câblée sur le modèle masculin, le résultat, l'objectif, le faire. Mais notre corps de femme, il fonctionne différemment. Et donc aussi, c'est ce qu'on enseigne, toi et moi, c'est comment revenir dans son rythme de femme, dans sa sexualité, et dans quelque chose de très intérieur, quelque chose de très profond, qui va couche par couche, qui parle d'amour de soi, de tout ça. Donc voilà, j'avais juste envie de préciser ça, je trouve que c'est super important. Et pour moi, pourquoi la sexualité, c'est aussi important, parce que je me suis fait ce constat-là quand j'ai été coupée du plaisir, de tout ça. En fait, je me suis rendu compte que comment je faisais l'amour, c'était le reflet de comment j'étais dans ma vie. Si, quand je fais l'amour, je joue un rôle pour correspondre à ce que je pense que l'autre attend de moi, ben, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Est-ce que je suis claire, est-ce que je suis authentique ou est-ce que finalement je joue un rôle? Si dans ma sexualité, je dis oui constamment alors que finalement j'ai pas envie, mais je suis comment dans ma vie? Est-ce que je passe mon temps à dire oui aux gens et je m'écoute pas, j'écoute pas mes besoins, j'écoute pas mes désirs? Et donc j'ai envie de dire, c'est applicable aussi à notre business. Tu vois, moi, je vais prendre l'exemple de... Moi, je suis quelqu'un qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai pas très confiance en moi. Et ces dernières années, j'ai beaucoup été sur la libération de mon expression sensuelle et sexuelle dans ma sexualité avec mon mec. Et comme par hasard, des choses que j'arrivais pas à faire dans mon travail, ben, j'ai réussi à le faire. C'est-à-dire à me libérer, à oser être beaucoup plus moi dans mon travail et aller vraiment dans ce qui me donnait envie, dans ce que j'avais envie. Et ben en fait, ça a commencé dans la chambre à coucher avec mon mari, quoi. Et donc pour moi, bah, ça a changé aussi notre relation de couple, c'est-à-dire que bah, je suis plus libérée aussi dans mon expression, dans qui je suis avec lui, je joue moins de rôle, j'essaye moins de correspondre à ce que je pense qu'il attend de moi, je suis juste moi. Et en fait, c'est comme si cette graine, elle avait été plantée dans ce domaine qui est si intime, parce que le sexe, c'est l'endroit le plus intime, le plus vulnérable, le plus caché de nous-mêmes. Et donc, si je peux m'autoriser à rentrer là-dedans, alors c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, hein, c'est quelque chose qui prend du temps, mais finalement, ça a le potentiel de rayonner dans tous les domaines de ma vie. Et j'ai envie de dire, ça a même changé ma manière d'être maman. Donc ouais, je l'ai vu très concrètement dans ma vie, quoi. Ouais. D'oser. Complètement.
Mais j'aime bien parce que tu me fais penser à... Alors, je vais pas reprendre la sexualité parce que tu en as parlé, mais le couple, couple et entreprise, c'est vraiment la même chose. Et même j'ai une de mes business coachs qui dit qu'en fait, tes patterns en couple, c'est les mêmes patterns que ton entreprise. Et moi, quand j'ai commencé à me réaligner, mais j'ai fait un virage de réalignement dans mon Mm. entreprise quand j'ai euh, vraiment commencé à guérir de ma relation d'il y a plusieurs années en arrière. Pas direct après, parce qu'il m'a fallu plusieurs mois pour me guérir, quoi, tout simplement. Mais quand j'ai commencé à me guérir, mon entreprise, elle a fait un virage de fou. Les types de personnes que j'attirais aussi, les types d'hommes, pardon, que j'attirais aussi. Et les personnes de mon équipe avec qui c'était plus aligné, ça s'est terminé. J'ai engagé d'autres personnes, etc. Il y a eu un deuxième virage en début de cette année 2026. Pareil, les amitiés, les groupes de personnes, les événements auxquels je vais, les personnes que j'attire autour de moi et l'homme avec qui je suis actuellement maintenant, et encore des personnes de mon équipe et mon équipe qui shift en même temps que moi. Enfin, c'est que de recalibrage non-stop jamais de la vie, j'ai vu que je pouvais recalibrer juste mon couple ou juste mon business. C'est à chaque fois les deux en même temps. C'est un Mm. 8. Mm. Je peux pas, en fait, mon business, c'est mon couple. Si dans mon couple, ça va pas, il y a de fortes chances pour moi hein, que dans mon business, ça va pas. En fait, je pense que c'est pareil pour toi, parce que je sais qu'il y a aussi des femmes, c'est je mets tout dans le business et rien dans le couple, ou vice-versa, tout dans le couple et rien dans le business. J'ai des clientes comme ça, j'ai une personne qui travaille avec moi qui est comme ça aussi. Il y a un peu les deux types de femmes, mais nous, ce qu'on transmet, c'est beaucoup, attends, regarde ton couple, regarde ton business, tu peux être sûr que même si tu remarques pas de choses qui se ressemblent, cherche un peu, tu vas trouver. Mm. Ça peut être soit des contraires, parce que je sais comme je te disais, il y a beaucoup de femmes qui mettent tout dans le business et le couple, c'est secondaire. Bah, en fait, pardon, le business, c'est aussi toi qui te mets en secondaire, ton plaisir, etc. Ça te miroire beaucoup de choses pour toi. Celles qui mettent tout en couple et rien dans le business, bah ouais, mais quelle dynamique tu as avec ton partenaire? Est-ce que tu es en mode attendre que ça se passe. Et c'est OK. Je veux dire, on n'est pas toutes faites pour être successful en business et successful en couple, si je peux dire ça comme ça. Chacun son chemin. Moi, j'ai pas de problème. Mais le thème du podcast, c'est ce que j'enseigne, c'est les deux. Donc, on va parler des deux. Successful en couple, successful en sexualité et en business. C'est très moche dit comme ça, mais au final, on se comprend. Donc, est-ce que tu as envie de me parler et de nous parler de c'est quoi le succès pour toi, justement, parce qu'on on en parlait au début. Alors, le succès pour moi, c'est de pouvoir faire quelque chose qui me passionne, qui me fait vibrer, et en même temps qui respecte mon équilibre de vie. C'est-à-dire que on n'est pas des... Moi, je trouve que pendant des moments dans ma vie, j'ai surinvesti des facettes de moi. Donc, peut-être la businesswoman, ou peut-être le couple, ou peut-être la maman. Et en fait, à chaque fois que j'ai surinvesti un domaine, c'est comme si je me coupais de plein d'autres parts de moi. Et que oui, pendant un temps, ça allait, mais après, je me sentais pas entière, en fait. Et donc, je trouve que c'est... En tout cas, pour mon équilibre personnel, j'ai besoin d'investir la relation de moi à moi, puisque celle-là aussi, elle est très importante. J'ai besoin d'investir mon couple, j'ai besoin d'investir mon business, j'ai besoin d'investir parce que je suis maman, ma vie de maman aussi. Et que finalement, quand j'arrive à trouver un équilibre entre tout ça, c'est là où je me sens pleine et entière. Parce que je fais vivre plein de facettes de moi. Je suis pas forcément la même en tant que maman que quand j'ai ma relation à moi. Ben, ça semble évident dans ce domaine-là, mais voilà, ça me permet d'être tout ce que je suis finalement. Et de pas me sentir vide d'un côté, ou de pas être que dans la dépendance affective avec mon mari, ou de pas être que dans le yang, le yang, le yang, le yang avec mon business. Mais non, mais de justement d'équilibrer tout ça, quoi. Et pour moi, personnellement, le couple, tu sais, on parlait de yin et de yang à l'intérieur de nous. Ben, le yang à l'extérieur de moi, c'est l'homme avec qui je vis. Et donc, il m'aide aussi quand, par exemple, moi, je pars dans mon yin et que je suis là et que j'ai 10 milliards d'idées et que je transforme, je change, je change, je rechange, je rechange. Je ne m'arrête jamais de changer le truc. Et en fait, il vient agir comme ce pilier pour moi, tu vois, pour me dire, attends, là, tu pars dans tous les sens. Tu m'avais dit ça, tu m'avais dit ça. Ah ouais.
Merci. Et en fait, il me permet de revenir dans mon propre alignement à moi et dans mon propre yang et de me rappeler des choses. Et pour moi aussi, bah, ça c'est très concret aussi, c'est pendant des années, j'ai voulu m'exprimer, j'ai voulu faire un podcast, je voulais raconter plein de trucs et j'arrivais pas à faire mon podcast toute seule, j'arrivais pas. Et un jour, j'ai dit à mon mari, bah, il a fallu que je le convainque pendant un moment avant qu'il dise oui, mais vas-y, tu veux pas le faire avec moi, on a plein de choses à raconter et tout. Et un jour, il a dit oui, et en fait, c'est ce qui m'a donné le courage de porter vraiment ma voix, parce que mon mari, c'est aussi ma sécurité. Donc il y a la sécurité à l'intérieur de moi à moi, mais il y a aussi cette sécurité qui m'apporte, qui fait que c'est mon pilier, il est là avec moi, du coup, je peux y aller, je peux me lâcher, quoi. Donc pour moi, ça a été vraiment tu vois, le couple, le business, c'est vraiment dans ça que ça m'aide. Alors, il peut être impliqué directement ou pas, mais c'est voilà, c'est cette espèce de pilier de contenant et de sécurité qui m'apporte, qui me ramène dans mon propre masculin et mon propre alignement à moi, quoi. Mm. Je suis tellement contente que tu parles de ça parce que c'est vrai que je pense que peut-être qu'on peut se méprendre en nous écoutant comme on est en mode business orienté là, tu vois. Mais j'adore que tu puisses parler de ton mari comme un pilier et que tu dépends de lui sur plein de domaines. Mais j'adore parce qu'en fait, c'est ça qu'on prône aussi. On n'en parle Mm. peut-être pas assez. Peut-être que c'est comme on parle de succès féminin, d'indépendance financière, de succès, ça matche peut-être pas avec l'image du couple sacré. Nous, on prône le couple sacré, la connexion sacrée, le yin, le yang. Moi, je suis en mode mon mari, mon roi, et je regarde que Louis. Et c'est lui, mon homme, et je veux que lui et machin. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des hauts et des bas, tout ça, mais je veux dire que c'est pas parce là, on est dans un espace de businesswoman qu'on n'est pas les petites princesses de nos hommes, les petits bébés. Je travaille sur ça d'ailleurs hein, en ce moment, c'est un sujet. Ouais, mais je veux dire, c'est le cas. Je veux dire, on est des femmes, on fait des bons chiffres d'affaires, etc. Mais moi, quand je parle à mon homme, je lui parle comme ça. Et, et est-ce que tu peux, s'il te plaît, je suis un bébé avec lui des fois. Donc, je veux dire, c'est ça que j'aime dans le couple aussi, c'est que il nous permet vraiment d'être dans notre extrême féminin. Et moi, j'ai vu, parce que j'ai été célibataire presque 2 ans, là, avant de rencontrer mon homme, j'ai fait même une purge de sexe pendant 7 mois, etc. J'ai fait vraiment stop. Et j'ai vu la différence d'avoir un homme de ma vie, de ne pas avoir un homme de ma vie. En termes de, oui, mon business roule, hein. Et, ok, je peux tout faire. Quand il est arrivé, j'ai fait, oh! Et il a rien fait, mais juste la présence du yang dans mon espace. Et même un homme avant qui était super que je datais avant lui, juste la présence sacrée juste de l'homme, j'ai pas les mots. Ouais. Et pour moi, je dépends à 200% de son énergie masculine. Je peux survivre sans, c'est sûr, mais je veux dire, mon extrême féminin, comment on dit thrive, quand il est plein. Pareil, l'épanouissement, mais il n'y a pas vraiment de mot exact pour... ouais. Parce qu'en fait, c'est comme si énergétiquement, nous, en tant que femmes entrepreneurs, on doit gérer le yin et le yang dans le même espace. Et c'est énorme, c'est beaucoup. Je me rappelle, l'année dernière, c'est comme si je tenais un poids toute seule, tout le temps. Mm. Ah, je tiens, je tiens, je tiens, je tiens. Et là, l'homme est là. Des fois, il me dit, mais pourquoi tu fais pas comme ci, tu fais pas comme ça? Mais pas en mode relou, hein, mais il Mm. m'apporte des trucs juste d'homme structuré, parce que lui, c'est genre le finance bro, là, juste qui Ah oui. comme ça. Euh, et, euh, et il me sort des trucs, je suis là, ah waouh, j'aurais pas pensé. Et je fais ça et ça me fait gagner du temps. Et juste sa présence, mais il n'a pas un pied dans mon business, c'est ça Ouais. qui est incroyable en fait. C'est juste à quel point pour moi, le couple sacré et fort, oui, ça a un impact direct sur notre succès entrepreneurial. Je veux dire,
Je pense qu'il y a des nanas qui réussissent et qui sont milliardaires toutes seules, mais à mon avis, leur système nerveux, je sais pas comment il va, mais je sais pas, tu sais. Mais en tout cas, on va pas prôner. Moi, je prône pas ça. Je prône le fait que si tu as un homme et tu es en couple vraiment sacré, divin, connecté, tu as une belle sexualité, une communication qui est au mieux que vous pouvez, votre business, ça n'a rien à voir, quoi. Et Hmm. c'est ça qu'on transmet, en fait. Et je trouve ça magnifique ce que tu as dit, Noémie, parce que c'est vrai qu'on vit dans une société où, parce que la femme a été réprimée pendant longtemps, maintenant il y a vraiment la femme indépendante à fond, à fond, à fond, j'ai besoin de personne, je me débrouille toute seule. Bien sûr qu'on est capable de faire ça. Mais le problème, c'est comme tu l'as dit, on se crame, on a un système nerveux qui va pas. Et moi, j'ai été très comme ça, j'étais à fond féministe, à fond. Et il y a plein de choses magnifiques dans le féminisme, c'est sûr. Mais comme dans tout dans la vie, il y a toujours deux faces de la même pièce. Et en fait, je dis ça par expérience parce que je voulais tout payer toute seule, je voulais faire tout toute seule, j'étais indépendante. Un jour, il m'a regardé, il m'a dit, mais pourquoi t'es avec moi en fait? Et, et vraiment, c'est vrai. Et même ma mère, un jour, elle m'a regardée, elle m'a dit, mais ma fille, bon, je peux être un peu vulgaire? Elle m'a dit, il est en train de te pousser des couilles en fait. Donc vas-y, descends les armes un peu et genre accepte, accueille, apprends à recevoir en fait. On dirait que t'es en guerre. Et en fait, je me suis rendu compte que, et c'est une amie à moi, on en a discuté ensemble, que tous ces combats sociétaux, je les avais ramenés dans mon couple. Alors que finalement, le mec que j'avais en face de moi, il n'était pas comme ce qu'on me racontait. C'était pas un prédateur, c'était pas quelqu'un qui voulait du mal, lui, il voulait juste vivre sa vie avec moi et faire une histoire avec moi, quoi. Et donc il a fallu que j'apprenne à baisser les armes et apprendre à recevoir, et finalement de rentrer plus dans cette facette féminine de moi, d'oser m'abandonner, réceptionner, baisser les armes et me dire j'ai pas tout à porter sur le dos, et ça fait un bien fou. Et oui, je suis à la fois une dépendante affective et je suis à la fois une femme indépendante. Et j'ai pas à choisir entre les deux parce que je suis un être social et que j'ai besoin des autres et que mon mari et notre couple, c'est une source d'épanouissement énorme dans ma vie. Il m'aide aussi dans mon travail, il m'aide dans tout. Et donc j'ai adoré que tu parles de ça, quoi. Venez, on se réconcilie avec les hommes. Oui, il y a des connards. Oui, il y a des mecs qui sont vraiment pas bien, mais il y en a plein des mecs bien. Et ils n'ont pas besoin d'être forcément spirituels ou quoi. Un mec bien ancré, gentil, bienveillant, bah franchement, c'est magnifique. Et après, il y a des challenges. Moi, ça fait 21 ans que je suis en couple, ça fait 21 ans que j'ai des challenges. Mais c'est beau de pouvoir aussi s'appuyer l'un sur l'autre, quoi. Donc, ouais. Hmm, Tu as l'air tellement. très amoureuse, en tout cas, quand on parle. Ouais, mais il m'a fallu 2 ans vraiment de me dire c'est bon. Les hommes, ils font pas tous te faire du mal, tout va bien. Et de guérir tout ce qui est, moi, dépendance affective, de relations toxiques. Moi-même, j'étais très toxique et je le vois là. Je suis avec un mec qui me donne pas de l'espace d'être toxique. Genre, il y a aucun endroit où je peux l'être, ou si j'essaye de l'être, il me met un mur et ma toxique intérieure ne peut pas exister. Je suis là, quand est-ce que je peux être drama queen? Ah, il n'y a pas d'espace. Ok, très bien. Genre, bon, bah, écoute, j'apprends. Mais en fait, c'est ça. Et ça veut pas dire qu'il est parfait, lui, il a ses trucs aussi. Mais en fait, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ça que tu as dit, tu sais pas forcément un spirituel, tout ça. Et j'ai tellement d'amis dans mon domaine et même des filles que je suis sur les réseaux que j'adore, qui disent, non mais les nanas comme nous, spirituelles, witch, machin, il vous faut pas le spiritual guy, ça marche pas. Donc je Oh, sais mec pas si ancré. faut un mec ancré dans son cœur, et là ça change tout. Donc on va pas créer non plus de polémique ou quoi, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on a remarqué. Donc voilà, on le pose là. Je savais pas qu'on avait parlé de ça aujourd'hui, mais on le pose là, ça en fait partie. Euh, On va terminer juste sur un point, parce qu'on discutait avec Laura du yin et du yang, et à quel point la personne avec qui on est, et qu'on attire, parce que finalement c'est ça, euh, elle nous apprend à comment être dans notre yin ou comment être dans notre yang. Et avec Laura, on a deux histoires différentes. Donc Laura, elle va en parler. Donc elle, c'est plutôt ton homme et son énergie masculine t'a appris à aller dans ton féminin. Et mon homme, c'est le contraire.
moi, le féminin, c'était quand même plutôt acté. Il m'a appris à être dans un yang sain pour mon féminin. Parce que la manière dont il me traite, le masculin qu'il est, bah, du coup, ça reflète moi, comment je traite mon propre féminin avec mon propre masculin intérieur. Pff, il y a beaucoup d'infos là dans ce que je viens de dire. Mais je pense que c'est clair, mais je vais la répéter. Lui, son énergie yang, il m'a vraiment aidé à justement refléter comment moi, mon yang, il s'occupait de mon propre féminin. Et en fait, depuis que, bon, j'ai travaillé beaucoup toute seule aussi, mais que j'ai cet homme dans ma vie, il me montre, regarde là où tu te cadres pas assez, parce que, parce que là, je pars dans tous les sens, moi, c'est genre... Et depuis que je suis avec lui, mon business, il a fait, en un trimestre, il a fait ce qu'il faisait en annuel, si tu veux, chiffre d'affaires, par exemple. Ce qui est juste son énergie masculine de cadrage m'a appris, regarde comment tu peux cadrer plus. Mais il m'a rien dit. Il m'avait pas dit, fais comme ci, fais comme ça. C'est juste mon yang s'est branché au sien. J'avais, waouh, ok. Et j'ai beaucoup plus de temps qu'avant. Avant, j'étais débordée dans mon yin. J'étais Hmm. toujours charge mentale, ça déborde dans tous les sens. Depuis que j'ai ramené un peu de yang dans tout ça, des fois, je me dis, bah là, j'ai juste du temps, là, je vais faire quoi? Ben rien. Tu vois? Donc, c'est incroyable. Et toi, c'est le contraire, si tu veux nous en parler. Ouais, et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu racontes, moi, c'est une image que je vois beaucoup, c'est je vois le yang comme un espèce de pilier, tu vois, et le yin, c'est ce flot et cette vague, et cette vague sans pilier contenant, ouah, ça part dans tous les sens, quoi. Et ce yang trop droit, putain, c'est rigide et c'est sec, quoi. Et donc moi, effectivement, c'est le cas inverse, c'est-à-dire que j'ai appris à rentrer dans mon féminin, dans mon yin, donc par plein de trucs que j'ai appris, mais en observant mon mari. Parce que mon mari, c'est un taureau. Et donc le taureau, c'est le signe de Vénus, donc c'est le féminin par excellence. Et donc lui, il prend le temps de tout savourer, d'amener sa présence dans tout, de kiffer tous les petits plaisirs simples, les petits moments, de pas chercher des trucs explosifs, super intenses, tout ça. Et il prend le temps et il est cool. Et en fait, moi, j'ai appris ça à travers lui, parce que moi, j'étais au taquet, toujours à 10 000. Moi, je suis du feu, quoi. Ça va dans tous les sens. Et de le regarder, et de l'observer, et de le voir que finalement, c'était quelqu'un de très posé, de très calme. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à aller chercher chez lui, quoi. Et c'est cet accès à son monde intérieur, à ses sensations, tu vois, tous ces trucs que toi et moi, on a appris et qu'on a payé des milliers d'euros pour apprendre de comment descendre dans son corps et tout. Lui, il le fait depuis qu'il est tout petit, quoi. Genre être connecté à son énergie dans ses doigts de pied, dans tout son corps. Il a toujours fait ça, quoi. C'est très naturel. Et donc, il m'a beaucoup appris ça, à revenir dans quelque chose de plus équilibré, de plus doux, plus ancré dans le plaisir, de prendre le temps de vivre, et de prendre du plaisir dans des petites choses de tous les jours. Donc ouais, je le remercie beaucoup, beaucoup pour ça parce que et tu vois ce que tu racontes et ce que moi je raconte finalement c'est la même chose et ce que j'observe dans beaucoup de couples, c'est qu'on est des polarités. On est tous des plus et des moins. Et donc quand en tant que femme, on va être plus dans le moins, donc c'est pas négatif, mais c'est plus dans le féminin, mais on va attirer du plus en face de nous et vice-versa. Et ça, je le vois dans tellement de couples. Tellement de femmes qui sont super yang, ben, elles vont attirer des hommes plus yin et vice-versa. Donc les choses sont bien faites aussi. Et donc ça montre aussi que l'autre avec qui on vit, malgré tous ses défauts, peut être un grand enseignant juste par ce qu'il est et parce qu'il émane, quoi. C'est ce que tu disais. Tellement. Et pour ça, faut-il être ouverte à apprendre, je trouve, en couple. Et je nous écoute parler et en fait, je vois que les hommes qu'on a attirés, ça dépend aussi beaucoup je pense, pour toi également, du travail que tu as fait sur toi. Et puis, même si toi, tu l'as rencontré jeune, ton homme, finalement, en fait, tu as énormément fait de travail sur toi qui te permet d'être dans cette relation aujourd'hui. Donc, tu as appris avec lui, mais peut-être qu'on peut terminer là-dessus. C'est la question de responsabilité. Ça, j'en parle tout le temps aux filles, aux clientes. C'est-à-dire que
c'est pas genre mets-toi en couple et tu vas te transformer. Non, non, c'est soit dans un couple toxique parce que je t'assure que ça va être plus simple qu'un couple sain. C'est genre, et là mon mec me texte à l'instant que je dis ça. Mhm. Genre, bref, je te parlerai après. Donc, qu'est-ce que je disais, il me perturbe. Oui, euh, que en fait, un couple sacré, sain, c'est au début surtout, mais je pense que ça demande une posture intérieure, une responsabilité qu'on ne lâche jamais pour maintenir ça. Alors qu'un couple, on va l'appeler malsain ou inconscient, je dis pas qu'on est heureux dedans, mais c'est pas difficile dans le sens où en fait on a juste à être en réaction non-stop avec ses patterns, ses schémas et on réfléchit pas à ce qu'on fait. Par contre, être dans un espace dans lequel on est actuellement, nous, si on peut prendre notre exemple, c'est que non-stop, on a intérêt à être, je vais dire, la meilleure version de nous. Ça ne veut pas dire qu'on est à 100% tout le temps, ou pas du tout, mais d'avoir quand même vraiment des outils là, de euh, à quel point je suis connectée à moi, ça va avoir un impact sur comment je parle à mon mari. À quel point je suis connectée à ma propre sensualité et à ma propre féminité, mon propre jus, ma propre yoni. J'ai fait mes propres pratiques, j'ai fait mes propres libérations, ça va avoir un impact sur quel homme j'attire ou quelle sexualité je vais avoir. Donc, juste pour, je pense qu'on finit sur ça parce qu'en fait, on a fait femme indépendante, femme super dépendante et finalement, on revient, ouais, mais on est on vit des couples porteurs parce qu'en fait, à l'intérieur, nous-mêmes, on se lâche pas et on sait que le moindre petit truc qui dérape, ça a un impact tout de suite, en fait, dans la relation et dans notre business aussi. Donc, c'est pas pour être parfaite, mais c'est pour être vraiment en mode bah, consciente de ce qui se joue tout le temps. Donc, comment est-ce que toi, tu vis ça? Comment est-ce que tu as remarqué ça? Alors c'est très intéressant parce que je disais, ça fait 21 ans que je suis avec mon conjoint. Donc 10 ans de notre vie avant qu'on ait notre enfant, on n'était pas conscient. Genre moi, je faisais pas de travail sur moi-même, lui non plus. On vivait comme beaucoup de gens en fait. Le couple avec les disputes, les c'est ta faute, j'ai raison, toi t'as tort, c'est ci, c'est ça. Bref, classique quoi. Et après, j'ai plongé dans ce voyage intime à l'intérieur de moi-même. Et c'est pas que du cul quoi. C'est vraiment quand je plonge à l'intérieur de moi, je commence à capter mes schémas, mes idées, qu'est-ce qui remonte, mes blessures. Enfin, il y a plein de choses qui remontent dans ces espaces-là. Et donc, ça m'a appris à être déjà consciente de moi-même et de mettre de la lumière sur tout ça, de me voir. Et donc, maintenant, quand je suis dans l'interaction avec mon mari, c'est plus c'est ta faute, c'est ci, c'est là, c'est là. Donc, il peut y avoir, on va pas dire que c'est tout moi non plus, mais il y a une conscience de qu'est-ce qui se joue en fait dans la dynamique. Est-ce que peut-être là, il a dit quelque chose et c'est venu faire réveiller quelque chose de profond chez moi, une blessure profonde, et de venir mettre de la conscience là-dessus, d'en discuter tous les deux, plutôt que de lui dire c'est de ta faute, de lui dire bah tu vois là quand t'as dit ça, bah, ça fait remonter quelque chose de chez moi quand je me suis sentie abandonnée à ce moment-là et donc ça fait mal. Et donc du coup, de mettre cette vulnérabilité là sur la table, de pouvoir en parler, moi ça a transformé ma relation. On n'est plus du tout les mêmes. Et bien sûr, on a encore des challenges. C'est pas le conte de fées et ça y est, tout va bien et ils eurent beaucoup d'enfants et enfin, ils sont heureux, bref. Mais il y a tellement plus de connexion, de profondeur dans notre relation, de liens, d'empathie mutuelle, de compréhension. Et les conflits n'ont plus rien à voir. Plus rien à voir. Et donc, c'est vrai que d'être consciente de soi-même, de faire ce chemin d'introspection avec soi, forcément va rayonner dans notre couple. Pas comme un objectif, mais comme une conséquence naturelle, quoi. Tellement. Et pour le mot de la fin, je dirais que finalement, ça se reflète aussi dans nos équipes, de nos équipes dans l'entreprise. Moi, j'ai remarqué que je vais dire, on va dire que je mets beaucoup plus de conscience et de sacré dans ma relation amoureuse et que c'est non négociable, bah en fait, la manière dont je lui parle, j'ai remarqué que je parlais pareil à les femmes de mon équipe maintenant, en mode conscient, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce que tu as ressenti là énergétiquement, Et alors, avant, je faisais pas ça du tout. On faisait pas ça, on était beaucoup moins connectés. Et plus je vais vers la connexion à moi, la connexion à mon couple, la connexion à ma sexualité, plus on se connecte aussi avec les femmes de mon équipe. Il y a des femmes qui travaillent avec moi depuis 5 ans. On n'a jamais été aussi connectés que depuis pas si longtemps finalement, que on incarne vraiment ça. Les femmes qui travaillent avec moi font aussi le chemin pour elles. Donc, en fait, depuis qu'on devient beaucoup plus consciente dans ces niveaux-là, bah aussi nous, dans notre manière de travailler, de se parler,
ça change totalement. Et les résultats de l'entreprise changent, leurs factures changent, c'est exponentiel. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Et j'adore comment ces sphères sont reliées, quoi. C'est fascinant. Tout, tout est relié. Ouais. Merci Laura de ta présence. Merci. Et donc, on va mettre aussi tes liens pour te retrouver en dessous de cette vidéo selon où vous la regardez. Et Laura, évidemment, vous la retrouvez dans Erotica et dans Business Beach, forcément. It's Britney, bitch. Business, bitch. Et Quand tu Laura, m'as partagé le nom, j'ai eu la Britney Spears dans la tête direct. et donc, ça vous montre aussi, parce que je sais que c'est quelque chose dont je parle dans Business Beach, c'est la notion de communauté entre femmes qui se ressemblent. Parce que bah, Laura et moi, on a combien? 8 heures de différence, là, 6 heures de différence entre toi et moi. Euh, N'empêche que, tu vois, on est connectés. Et ça, c'est juste, par exemple, un exemple de collaboration depuis plusieurs années on se connaît, de collaboration, de relations de femme à femme et de relations business. Et c'est ça que vraiment, je veux vraiment mettre en avant dans Business Beach maintenant, que c'est vraiment un espace de tout le monde se connecte là et c'est exponentiel. Plutôt que d'être toute seule dans son coin tout le temps. Vraiment, ça change la vie, ça change le travail, ça change la manière dont on fait de l'argent, dont on relate avec les personnes. Donc, c'est vraiment chouette, hein? Et merci Noémie de faire ça parce que on en a besoin. Tu parlais du business au féminin, ben, on peut le faire aussi entre femmes, on peut s'entraider, on peut faire les choses différemment et ben, c'est précieux. Donc merci, c'est ensemble qu'on change les choses. Oui. Cool. Merci Laura. Gros bisous. Merci Noémie. Bisous.